Bonjour à tous, je suis Christophe et je vous souhaite la bienvenue sur ce premier hors-série qui sera sur les orbes. Voilà. Vous remarquerez la nouvelle intro avec le tunnel. Ça me rappelle bien évidemment une ancienne expérience lors d'un soin où j'étais dans ce même tunnel où j'ai même vu une entité, la patiente, c'était pareil. Référez-vous à d'autres anciennes vidéos, vous verrez. Voilà, je tiens avant tout à remercier deux personnes. La première, c'est Joe, pour les montages vidéo, vous allez voir par la suite. Et également Aurélien, qui m'a fait parvenir ses vidéos et ses photos de chez son ami garagiste. Voilà, merci à vous deux. Donc les orbes, premier contact. Moi j'ai découvert les orbes il y a quoi? Il y a 1 an et demi à peu près, grâce à une cliente au magasin qui a filmé une orbe la nuit, qui jouait avec son chat. J'étais très surpris, je ne connaissais pas du tout ça. 1 an plus tard, j'en ai découvert une autre vidéo, encore filmée toujours par un téléphone portable. Voilà, malheureusement, j'ai jamais pu avoir ces vidéos en main propre, de manière à les partager. Mais ça y est, aujourd'hui, j'ai réussi, enfin. Ça fait 1 an et demi que je me bagarre pour avoir ces vidéos, et ça y est, j'ai réussi. Donc la première question, c'est comment les voir? Donc, oui, 2 fois, ils ont été pris là par des portables, qui sont assez sensibles, mais en règle générale, on ne les voit pas. Sauf si on filme en infrarouge, dans le spectre infrarouge. Tiens, je viens de voir une orbe passer derrière moi. Il me semble, ou j'ai rêvé. Incroyable. Plus on parle d'elles, plus on s'intéresse aux orbes, plus elles apparaissent. C'est comme ça. Donc il faut savoir que le spectre de la lumière, le spectre, plus la fréquence est basse, plus on est dans les ultraviolets, et en montant, on va jusqu'aux infrarouges. Et au-delà des infrarouges, c'est plus du tout visible pour nous, quoi. Mais nous pensons que les orbes vivent au-dessus de l'infrarouge. Et volontairement baissent leur fréquence de manière à atteindre l'infrarouge et parfois aller dans notre spectre de vue à nous, en tout cas pour les appareils photo numériques, et là on peut les observer. On peut donc en déduire que ces orbes sont des entités parce qu'elles ont fait preuve d'intelligence et de volonté d'être en groupe, voilà. Ce sont des êtres hautement évolués, quoi, et qui baissent volontairement leur fréquence vibratoire, quoi, pour être vus. On peut également penser donc qu'elles sont d'une dimension parallèle, très très proche de la nôtre. Voilà. Également, on peut dire que ces boules de lumière sont des émanations de ces êtres. Simplement des émanations, une partie d'eux, comme des drones peut-être, d'énergie, qui peuvent grossir ou diminuer, avoir différentes formes. Souvent observées comme ça, quoi. Une chose qui est sûre, c'est qu'ils génèrent une lumière à l'intérieur d'eux-mêmes. Cette lumière provient d'un processus de fluorescence. Voilà. Ils sont de nature, à première vue, électromagnétique, dans un champ d'énergie d'une nature ou bien d'une autre. On n'a pas encore la technologie aujourd'hui pour comprendre exactement ce phénomène. Ils sont ainsi capables d'être assez dans la matière, en tout cas, pour déclencher des détecteurs de mouvement, quoi, de caméras de surveillance. Ils sont souvent d'ailleurs observés dans ces conditions. Donc l'esprit de groupe chez elles est souvent remarqué. J'en ai filmé chez moi, il y en avait quoi, 3, 4. Et c'est vrai qu'on sent qu'elles sont ensemble, elles se mouvent ensemble, et puis elles partent. On ne sait pas d'où elles viennent, elles traversent les murs, traversent d'autres murs pour aller ailleurs. Voilà. Je suis d'ailleurs tombé il y a une semaine sur une vidéo des États-Unis où un installateur de portail électrique installe sa caméra, et le lendemain, le propriétaire l'appelle et il a filmé un truc pendant la nuit, et il ne comprenait pas, quoi. Alors j'ai compris aussitôt. C'était des milliers d'orbes qui arrivaient et qui passaient le portail, qui descendaient comme ça, qui rentraient à la terre, qui ressortaient. Tout ça. Au début, il s'est dit, mais c'est pas de la neige, il fait trop chaud ici pour avoir de la neige. Eh bien si. Ah, quelqu'un qui rentre. C'est mon fils. Bon, Titi. Et donc, c'était pas de la neige, c'était bien des orbes, quoi. Des toutes petites, mais par bas incroyable. D'ailleurs, on dirait que plus elles sont petites, plus elles sont nombreuses. Une grosse orbe comme ça sera souvent seule. Parfois, quand elles sont plus petites,
Voilà, il y a vraiment les grosses seules, très blanches. Il y en a des beaucoup plus petites, très blanches, mais quand elles bougent, elles ont une façon de bouger qui fait que quand on fait un arrêt sur image ou un ralenti, ça fait comme un mouchoir qu'on pourrait traîner comme ça. Très surprenant. Et ensuite, il y a les toutes petites qui sont beaucoup plus transparentes, plus claires, et qui, elles, sont très 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 nombreuses. Et qui ont un vol un petit peu comme un vol d'oiseau. Elles volent ensemble, et de temps en temps, il y a un retardataire qui vient les rejoindre, qui se sépare. C'est extraordinaire. Voilà. J'ai un petit pense-bête en dessous parce que j'ai pas de téléprompteur, j'ai rien. Voilà. Pop, 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 voilà. Esprit de groupe, c'est fait. Ensuite, oui, il est remarqué aussi qu'elles peuvent s'associer entre elles, par centaines, même voire par milliers, et former ce qu'on appelle un vortex de torsion. Et elle se dilue pour former vraiment à la fin, vraiment un vortex. Quoi. Chose vraiment remarquable. Ça me fait penser aux expériences de voyage dans le temps que certains humains ont pu vivre dans le passé, où il passe quelque chose et ils arrivent dans le passé, point, voilà. Alors, est-ce que ce serait ces orbes qui, en se mettant ainsi, créent ces vortex de torsion et créent des trous dans l'espace-temps? Je ne sais pas, peut-être une piste à suivre en tout cas, parce qu'il y a quand même pas mal de phénomènes inexpliqués par rapport au voyage dans le temps. Ouais. Ensuite. Ouais, on a remarqué également qu'elles sont douées d'intelligence. Il y a eu des volontés de leur part de communiquer. En tout cas avec le monsieur qui a écrit le livre, là, le scientifique, il a pris des milliers et des milliers de photos. Lui, il travaillait que sur photo. Volonté de communiquer parce que parfois il prend des photos où dans l'orbe il y a un appareil photo. Voilà, comme un dessin, c'est l'appareil photo. C'est en gros, c'est vas-y humain, prends-moi en photo, sors l'appareil, prends. C'est drôle. Hein. Et tac, tac, tac. Et dans le garage, parce que par la suite, là, il y a 10 minutes de vidéo, puis certaines photos qui ont été prises par un système de sécurité anti-infraction dans un garage dans le nord de la France. Caméra infrarouge. Et une fois, quand il y a une alarme qui se déclenche par rapport à un mouvement intérieur, quoi, le propriétaire reçoit un message sur son téléphone comme quoi il y a alerte intrusion. Et voilà. Donc il se déplace, il arrive, bon, ben, il voit rien, quoi. Il regarde les vidéos, il voit en effet ces orbes. Il fait quand même le tour de toutes les pièces pour voir s'il n'y a pas de problème. On ne sait jamais. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Un départ de feu, quoi. Et qui commençait à l'instant, un problème électrique, c'est commencé, les premières étincelles, et puis les premières fumées, tout de suite, là. À croire que les orbes ont déclenché le système d'alerte intrusion, quoi, pour le faire venir, pour lui dire, attention, il y a un feu qui va apparaître. Étonnant. Une autre fois aussi, vous verrez dans la séquence vidéo qui va venir, l'une des dernières vidéos où il y a des centaines ou peut-être des milliers d'orbes, je n'ai pas compté tellement il y en avait. Et bien à ce moment-là, juste avant, mon ami Aurélien est au pendule dans la pièce, dans l'atelier, et il demande aux orbes de venir. C'était un test. Il est avec son ami garagiste, puis sa fille. Ça, c'était coupé au montage. Et dès qu'ils sortent de l'atelier, ils ferment la porte, puis ils vont dans le bureau, ils regardent ce qui se passe sur les caméras, et là, en effet, des fusions d'orbes et tout ça. Et il me dit une chose très drôle, c'est que la souris du système ordinateur, machin truc, elle est dans tous les sens. Il la prenait, il la bougeait, mais ça faisait rien. C'est la souris qui... Comme si les orbes avaient pris le contrôle du système de sécurité. C'est pas la première fois. Une seconde fois, il y a eu une alerte encore, et la lumière qui fonctionne obligatoirement avec l'ouverture de la porte du garage, c'est allumé. Sauf qu'il est impossible qu'elle s'allume. Elle est obligatoirement alimentée avec la montée ou la descente de la porte. Voilà. Elles ont encore pris en main ce système. Et pourquoi? Pour communiquer, pour un message, on ne sait pas, quoi. C'est intéressant. Il est à noter que le garage est à 80 ou 100 mètres d'un cimetière. Important. Donc la question que je me pose moi depuis le début, c'est
ces orbes, en fin de compte, c'est quoi? Est-ce que c'est des défunts, donc des âmes, quoi, errantes sur Terre, qui se baladent, qui se regroupent, et puis voilà. Ou alors, est-ce que ce sont des êtres d'une évolution hautement spirituelle, qui vivent sur un plan parallèle et très proche du nôtre? Là est la question. On va essayer d'y répondre. Je me suis forgé mon avis, j'ai fait des tests, j'ai fait des trucs. J'en parlerai dans la seconde partie, après les 10 minutes de vidéo, du montage, quoi. Voilà. Un truc qui est drôle aussi, c'est que plus on essaye de les prendre en vidéo ou en photo, plus on va en voir. C'est vraiment à croire que elles sont là, on les voit pas, mais elles nous voient et elles ont accès à notre conscience, ou voir notre soi, quoi. Elles ont un accès. Ils peuvent prendre des informations et les utiliser pour échanger avec nous. C'est fort possible. Ouais. Tout à l'heure, parce que là, ça fait... Aujourd'hui, ça fait 3 fois que je refais la vidéo. Première fois, j'ai pas assez de mémoire dans mon téléphone. Super. Deuxième fois, coup de téléphone. Et la troisième fois, j'ai tout fini. Hein. J'ai fait les 2 blocs et tout ça. C'était ok. Je viens pour regarder. Pas de son. Hier soir, j'ai mis le son à 0 pour pas déranger. Et voilà. Donc, ça y est, je reviens à la charge pour la 3e scène. Et oui, et tout à l'heure, entre le téléphone, ça veut dire vous, et mon visage, en début de vidéo, il y a une lampe qui est passée comme ça. Et c'est drôle, moi je ne l'ai pas vu avec mes yeux, je l'ai vu sur l'écran. Vous voyez, hein. Par contre, mon téléphone n'est pas sensible pour, est sûrement équipé d'un filtre IR anti-infrarouge, donc normalement il ne les voit pas. Ça veut dire que cette orbe a vraiment baissé en fréquence vibratoire de manière à être vue par le téléphone. Donc ensuite par moi et puis par vous, c'est un cadeau, je pense. Ce qui est passé d'ailleurs, tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est, peut-être que ça en est une aussi, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est vraiment intéressant. Voilà. Hier matin, avec ma femme, on a fait une méditation et je me suis assis à cette même place, ma femme à côté. Et j'ai acheté une caméra infrarouge et je l'ai posée en face en me disant, j'ai l'impression que plus on est dans un état modifié de conscience, ou plus on est dans la spiritualité, plus on est en contact avec des niveaux supérieurs, donc plus on est susceptible d'attirer leur curiosité. Et donc j'ai filmé pour voir. Et au bout de quelques... Donc je m'assois, je ferme les yeux, ça y est, je commence à me connecter. Et là, bon, j'ai vu après en regardant la vidéo, juste derrière moi, il y a un bouclier, là, il est là. Et bien il y a une orbe qui est sortie, une petite, c'est des petites rapides, ça. Elle est sortie, elle est passée entre nous, elle est partie. Hasard ou pas, je ne sais pas. Ça mérite de refaire X expériences, X tests, voilà. Franchement, c'est le début, mais ce qui est génial, c'est que c'est accessible, quoi. Ça, c'est top, quoi. En fin de vidéo, tout à l'heure, vous verrez, c'est marqué bonus. C'est une vidéo que j'ai envoyée à Joe pour qu'il la rajoute. Et ça a été fait avant que je parte en vacances. Là, je l'ai mise dans mon salon. Bah, là où je suis, je filme tout le salon. Je vais me coucher avec ma femme à 10h20, peut-être, un truc comme ça. Et à 10h40, je sais pas, 20 minutes plus tard, des orbes sont sortis du plafond, du sol, se sont baladés dans les 3-4. Génial. Et on pourrait croire qu'elles ont attendu qu'on soit parti pour venir dans les lieux, quoi. Donc la question est, a-t-on une empreinte énergétique? Et quand on quitte un lieu, cette empreinte énergétique reste un instant, reste un moment, et les orbes viennent la découvrir. Je sais pas, c'est encore une question. Ça, vous verrez, moi j'ai beaucoup de questions. Je ne suis pas Chris la réponse, hein. Je suis plutôt Chris les questions. Mais j'apporte un petit peu de réponse, hein, voilà. C'est le début d'une grande aventure, les orbes, je pense, hein. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Et en pensant à notre empreinte énergétique, ça me fait penser, je pense à ça tout à l'heure, à la bombe nucléaire, quoi. J'ose à peine imaginer les dégâts que
peut faire une bombe nucléaire à ces êtres. Je pense qu'ils doivent être extrêmement sensibles à ça et ça doit être une catastrophe pour eux. Ouais. Voilà. Alors ça c'est un message que j'ai reçu, ça c'est je sais pas. Mais ouais, tout à fait. Alors le garage, donc oui, le garage, donc les 10 minutes que vous allez voir, il y a des photos, il y a des vidéos. Donc ça se trouve dans le nord et voilà, pas loin d'un cimetière. Chose à noter, le propriétaire est très connecté avec la Vierge Marie. Enfin disons que chez lui il y a beaucoup de vierges. Voilà, partout. Mon pote m'a dit qu'il y en a partout. Donc est-ce un élément qui attire ces orbes? Peut-être. L'auteur du livre a remarqué qu'il y a beaucoup plus d'orbes observés dans les lieux de joie, dans les lieux gays, G-A-I-E, dans les maternelles par exemple, où il y a des enfants qui sont dans la pureté, vous voyez, ou alors lors de soins énergétiques, lors de séances, pas de spiritisme, mais d'échanges dans la spiritualité. Il y a des présences d'orbes. Ce qui pousse vraiment à penser que ces orbes sont vraiment d'une spiritualité très élevée, quoi. Je dirais que les orbes sont notre future évolution. Voilà, ça c'est ma propre pensée. Hein. Aujourd'hui, nous sommes des êtres énergétiques, certainement hautement évolués, quoi. Mais on doit encore expérimenter dans la matière, dans la 3D, dans des corps physiques. Je pense qu'elles sont à un niveau au-dessus, où elles expérimentent toujours, sauf qu'elles n'ont plus de corps. Elles sont simplement dans l'énergie, dans leur corps énergétique, vous voyez, où à la limite elles-mêmes peuvent créer le propre corps qu'elles veulent, mais à une certaine vibration qui n'est plus dans la 3D. Mais elles vivent dans un décor 3D. D'ailleurs là sur notre planète en l'occurrence. Elles sont là. Et je pense que par la suite, certaines évolueront et iront, on peut dire, dans la 4e dimension. 4e dimension, on pourrait dire que c'est une dimension où il n'y a pas de temps. C'est difficile à concevoir une dimension sans temps. Peut-être encore avec de la matière sur une planète. Et ensuite, elle pourrait encore évoluer et vivre, on va dire, dans une 5e dimension où il n'y a plus de temps, mais il n'y a plus du tout de matière. C'est que tout est énergie. Et il crée leur, entre parenthèses, matière avec l'esprit, quoi. Ils sont totalement créateurs, ils créent tout. Voilà. Ce que je voulais dire là-dessus. Donc je pense que là j'ai fait le tour de ceci pour la 3e fois. Je pense que c'est pas mal. Oui, donc la vidéo 10 minutes qui va venir, il y a une succession d'images et d'extraits vidéo. Je vais vite fait vous expliquer les points importants. Donc voilà, la première image, l'image numéro 1, c'est dans l'atelier, ça a été pris, c'est une photo prise par le système de sécurité, où on voit une voiture avec une orbe qui est au-dessus, une grosse, hein, orbe au-dessus, et une seconde plus tard, c'est reprise de photo, l'orbe a avancé de, je sais pas, 80 cm, ce qui doit faire 8 km/h, si je compte vite, ça fait ça, 8 km/h. Voilà. Et d'ailleurs, on voit l'ombre sur la voiture, intéressant encore. Ensuite, Joe a pris ces photos, il a été sur un site de vérification pour voir si c'est des vraies photos, des trucages ou pas. Je le mettrai en lien. On met des filtres particuliers pour voir si c'est un montage ou pas. C'est pour ça que vous voyez la même photo, mais avec, on voit bien qu'il y a des filtres, je sais pas quoi. Voilà. Pour expliquer le truc. Ensuite, image... ah oui, le site s'appelle Photo Forensics. Images 2 et 3. Ce qui est intéressant, c'est donc ces photos encore de grosses orbes, et l'orbe est prise en train de bouger. Donc c'est comme un panache, hein, et elle fait un virage. Donc la tête du virage, c'est l'orbe elle-même, et tout le reste, c'est sa trace en train de... Alors, on voit bien donc le mouvement, c'est assez intéressant.
Ensuite, extrait de vidéo numéro 1. Donc là, c'est les plus petites, quoi. On les voit bien sortir des murs, entrer dans les murs, se balader en montant. Extrait de vidéo numéro 2. Voilà, maintenant, je leur ai trouvé un nom, celle-ci, ce sont des orbes mouchoirs. Donc vous verrez bien, hein. Elle a une façon tellement monter et descendre comme ça, saccadée, c'est une vibration qui fait que quand on regarde au ralenti, ça fait comme un mouchoir qu'on pourrait traîner comme ça. Et sur une pause, alors là c'est flagrant, c'est un mouchoir qui est grand comme ça. Bah ok. Je connais pas la raison, je suis pas pro en photo pour le savoir, mais voilà. Et ça, il y en a plusieurs, on les retrouve aussi plus tard. Extrait de vidéo numéro 3, ça se passe dans le bureau du garage. C'est toujours filmé par les systèmes de sécurité. Je tiens à dire que toutes les vidéos que vous voyez ne sont pas les vidéos du système lui-même. Elles ont été filmées par le propriétaire avec son téléphone, pour faire voir à ses collègues ce qui s'est passé cette nuit, quoi. Voilà. Mais bon, je pense pas que ce soit très important. En tout cas, je peux vous garantir que toutes ces vidéos et photos sont des originaux, il n'y a aucune retouche, c'est 100% naturel. Voilà. Simple. Ouais, dans le bureau, là, vous allez commencer à découvrir ces vols d'oiseaux, ces vols d'orbes par dizaines, des centaines. C'est merveilleux, merveilleux. Je trouve ça très poétique. Et d'ailleurs, on y retrouve dans celle-ci, une fois que la volée d'oiseaux est passée, une orbe solitaire, une orbe mouchoir passée. Beaucoup plus blanche, beaucoup plus... J'aimerais bien avoir les explications de tout ça. Un jour, j'aurai sûrement. Il faut être patient, c'est ça. Ensuite, vous avez le plan des locaux. Voilà comment ça se passe. Parce qu'à un moment, dans le bureau, enfin, dans l'atelier, on voit une orbe rentrer dans le mur. Séquence d'après, elle sort du mur et elle arrive dans le bureau. Mais à première vue, on a fait une erreur au montage, c'est que le bureau ne se trouve pas ici, il se trouve de l'autre côté. Donc c'est pas la même orbe. Voilà. Je tenais à le signaler pour les pas les sceptiques, mais ceux qui sont tatillons, quoi. Voilà. Extrait vidéo numéro 4, bon bah c'est là que Aurélien est venu avec son pendule, a demandé aux orbes, bah, là. Et là c'est le festival, hein. C'est une explosion de vie, d'orbes, c'est fantastique. Je pense qu'il faudra refaire ça.
Image numéro 4. Alors ça, c'est une orbe qui a été prise dans le nord de la France par une internaute photographe professionnelle qui a observé le soir dans le ciel des étoiles qui bougeaient et parfois qui faisaient demi-tour. Donc elle a pris son gros matos et elle a commencé à prendre des photos de tout ça avec de l'ultra sensible. Et puis je connais pas bien ce genre de choses, mais une photo prise par cet appareil, c'est extrêmement lourd à télécharger, vous voyez. Donc ce qui fait qu'on peut zoomer, 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 zoomer. Et en faisant ça, les points qui bougeaient, à première vue, c'est des vaisseaux. C'est des vaisseaux. C'est top. Alors, je ne sais pas si c'est exploitable pour les mettre sur Internet, parce que la qualité, ça va être plutôt flou, mais sur un téléphone, c'est vachement propre, quoi. Alors, je sais pas. J'en parlerai avec Joe, on verra ça. Et donc, elle a observé qu'au-dessus de son habitation, à une certaine hauteur, parce que la nuit, il est impossible de juger d'une hauteur, il faut le savoir, il y a une orbe. Et je dis, mais elle paraît géante cette orbe. Pour que tu puisses prendre en photo comme ça. Elle me dit, à mon avis, ça va faire dans les 25-30 mètres. Alors, est-ce que c'est lié avec une orbe? Ça y ressemble. Ou est-ce que c'est autre chose? Nos amis E.T., j'en sais rien. Et tous les soirs, cette orbe descendait de plus en plus. Mais elle avait un contact, un échange mental avec. Il s'est passé des choses. Je suis pas au courant de tout. À creuser tout ça, voilà. Donc je l'ai mise dedans. C'est marqué conclusion. Et vous verrez 2 photos d'orbe avec des visages. Celle de gauche, ça a été pris dans le garage. Et c'est un visage qui fait plutôt souffrance. Il est comme ça. Ça fait penser à un défunt qui souffre. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Et la photo de droite, ça a été prise par cette fameuse internaute photographe dans une espèce de cave, en plein milieu, elle était comme ça, avec un visage super sympa. Voilà. Le bonus, oui, quand j'ai filmé mon intérieur, j'ai envoyé la vidéo à Joe et il l'a rajouté, c'est pour ça qu'il a mis une bonus, quoi. Tout simplement. Et ben voilà, ça y est. Alors c'était merveilleux, hein, ces orbes. Magnifiques, incroyables, le top. Alors pour les sceptiques, au fait, j'ai oublié de dire, vous voyez, on travaille beaucoup sur vidéo parce qu'au moins on les voit bouger, on risque pas de voir des fausses orbes parce que c'est des poussières ou des mini gouttes d'eau, vous voyez. Là, c'est du concret. Il n'y a rien à redire. En tout cas, à mon goût, à moi. Il faut savoir que les fausses orbes, à cause de poussière ou de mini gouttelettes d'eau, c'est fait à cause du flash. Une poussière à 2 mètres, je prends un flash, je fais une photo avec le flash, ça peut faire une orbe sur la poussière. Par contre, pour l'eau, il faut vraiment que les gouttelettes d'eau soient à quelques centimètres de l'appareil pour faire des orbes. Voilà. Donc, je vais vous relire un petit texte issu d'une hypnose régressive quantique pratiquée par Dolores Cannon sur un certain Phil. Je dis aujourd'hui, j'aime bien. Je cite: une civilisation peuple notre planète. Elle est invisible à nos yeux, de mortels. Vous marcheriez au travers d'eux et n'en sauriez rien. Une belle dire, celui-là. Il existe une civilisation d'énergie et d'esprit tout autour de nous. En ce moment même, ici, dans cette pièce, chez vous, là où vous êtes. C'est ça qui est le plus génial. Donc quand j'ai lu ça, bien évidemment, j'ai pensé aux orbes, voilà. Et ma question est, depuis le début, ça me titille l'esprit, mais est-ce que c'est des défunts, des âmes errantes, ou est-ce que c'est vraiment une civilisation d'êtres hautement vibratoires, extrêmement évolués, quoi, et qui vivent, mais imbriqués pratiquement à nous, parce qu'ils vivent dans les mêmes endroits, quoi. Donc aujourd'hui, je dirais que ce ne sont pas des défunts. Ce sont des êtres d'une civilisation hautement évoluée qui est imbriquée dans la nôtre, dans notre plan. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que avant-hier, j'ai placé ma caméra infrarouge dans le cimetière de là où j'habite.
Donc il a passé toute la nuit. Donc j'avais hâte le matin à 8h de la récupérer, j'y retourne. Ça va, elle était toujours là, personne ne me l'a prise. Et je regarde, il y a eu 2 déclenchements dans la nuit. Premier déclenchement, c'était un chat. Ok. Deuxième déclenchement, une orbe. Elle est passée, elle se baladait, elle est partie. C'est tout. Niet, peanuts, il n'y avait rien d'autre. Donc ça consolide mon idée comme quoi c'est pas des défunts, sinon on verrait certainement beaucoup dans le cimetière, hein, je présume. En plus, comme m'a dit ma femme hier soir, c'est une bonne idée, elle est à côté de moi en plus. Elle me dit, mais en plus Christophe, la vibration du cimetière, si ce sont des êtres hautement évolués, c'est pas cool. Je dis, oui, tu as raison, parce que qu'est-ce qui se passe dans un cimetière? En général, les gens qui viennent, ils sont plutôt dans la tristesse, quoi. Vous voyez, ils sont pas dans la joie. Donc les orbes, c'est peut-être pas l'endroit qui va vraiment les attirer, quoi. Voilà. Je dis, oh ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, je tenais à le dire. Ensuite, vous allez tous me dire, mais oui, mais regarde Christophe, là, il y a des visages dans les orbes parfois et tout. Je dis, oui, oui, il y a des visages. Un exemple. Elisabeth de Caligny, que majorité vous connaissez, un jour elle prend une photo, et qu'est-ce qu'il y a dans l'orbe? Un visage, qu'elle connaît très bien. Mais moi je ne connais pas, vous non plus. À moins d'avoir regardé un documentaire de elle sur ce personnage, ou d'avoir lu des bouquins sur lui. Et ce personnage, c'est un médium brésilien du nom de Padre Pio. Justement lui qui apparaît dans l'orbe. À elle, c'est la seule à la reconnaître, quoi. Voilà, moi je pense réellement que c'était une demande de cette orbe de communiquer ou de se présenter simplement, comme quoi je ne suis pas qu'un effet atmosphérique ou ce que vous voulez, je suis une conscience. J'ai pris dans ton esprit une image qui, pour toi, symbolise quelque chose de beau, et c'est en l'occurrence, ça a été l'image de Padre Pio. Voilà ce que je pense. Peut-être que je me trompe. Peut-être que certains défunts hautement évolués, spirituellement, énergétiquement, se mélangent à ces orbes. Peut-être aussi. J'ai un doute. On saura peut-être dans l'avenir. Voilà. Alors, ça j'ai parlé. Alors, une chose qui est assez surprenante, c'est que depuis une trentaine d'années, on observe de plus en plus d'orbes. Et la question est pourquoi? Alors on peut émettre plusieurs possibilités. La première, ce serait que l'être humain, l'humanité évolue énergétiquement, spirituellement, et donc est plus proche de ces êtres. Donc ça attire leur curiosité, ou une envie en tout cas de partager quelque chose. Et donc la question, voilà, est pourquoi y en a-t-il de plus en plus? Voilà, nous sommes de plus en plus connectés nous-mêmes, donc on attire sûrement leur curiosité, tout ça. Il y a de plus en plus d'énergie qui arrive sur notre planète pour justement nous connecter, pour être magnétiseurs, pour être tout ce que vous voulez, quoi. Il y a sûrement une relation avec ces orbes, il y a quelque chose là-dedans. Ouais. Ils sont attirés par les êtres purs, sûrement, c'est pour ça qu'on en trouve souvent dans les crèches, dans les écoles, dans les enfants, ouais, tout ça. Ok. Et je me disais, oui, nous passons, beaucoup de gens cherchent une autre forme de vie, quoi. Mais là, vous l'avez, quoi, les orbes sont vraiment une autre forme de vie, et ils sont avec nous, en plus, c'est extraordinaire. Là, je crois qu'on peut vraiment dire, ils sont parmi nous, quoi, à 200%. Voilà. Là, la caméra que j'ai achetée, c'est un truc de chasseur, vous voyez, infrarouge, super simple à utiliser. C'est normal, c'est pour les chasseurs. Non, je blague, mon père est assez chasseur. Je voulais juste taquiner un petit peu les chasseurs. Et donc ça m'arrange bien parce que je ne suis pas une flèche dans ce genre de truc. Et là, franchement, c'est génial. Donc j'ai payé ça 60 € sur Amazon. Et super. Donc je vous invite tous à acheter ce genre de matériel. Et le soir, avant vous coucher, vous l'installez. Et par vous-même, vous allez découvrir des choses. C'est obligatoire, quoi. Et peut-être que le fait de demander leur venue pourra peut-être faire que les choses se passeront bien, quoi. En tout cas mieux, quoi.
vraiment les faire apparaître. Ouais, c'est pas mal. Le bouquin, si vous voulez en savoir plus sur les orbes, c'est ce livre que j'ai lu. Voilà, étude scientifique sérieuse. C'est pas un phénomène inventé, quoi, c'est clair. Ensuite, est-ce que j'en suis? Pour savoir si vous... Parce que vous allez me dire, ouais, mais j'ai un appareil photo, peut-être qu'il peut filmer ou quoi. Oui, mais est-ce qu'il filme dans l'infrarouge, quoi? S'il est équipé d'un filtre IR, anti-infrarouge, ben ça marchera pas. Il y a une façon de le savoir, grâce à une télécommande. Vous filmez le mur et puis vous appuyez sur n'importe quelle touche. Et si vous voyez un point avec votre appareil, un point rouge sur le mur, ça veut dire que vous pouvez filmer les orbes. Sinon, non. Voilà. 60 euros. Là. Ensuite, alors je m'amuse à un nouveau truc. C'est ça. Donc voilà. Il y a du soleil. Oui, vous avez un bouchon, une aiguille et de l'aluminium que j'ai plié exprès en forme d'hélice. Voilà. Et je me suis amusé en partant en vacances. C'est un moteur qui a un nom, j'ai oublié. Comme d'hab. Et on met les mains et on le visionne. Il faut le visionner tourner. Et on met l'énergie. Le but c'est de le faire tourner. Donc au début, il voulait un petit peu. Je dis bon, c'est pas terrible quand même. J'ai essayé plein de fois. Et maintenant, ça marche super bien. Alors c'est vraiment extraordinaire. J'ai remarqué que le matin, ça marche extrêmement bien. C'est comme si nous étions un accu. Et cette énergie, le matin. Par contre, le soir, le truc, il a vraiment du mal à bouger. C'est fou. Hein. Et du coup, ma femme, hier, elle est revenue avec une drôle de bébête. C'est ça. C'est en métal, hein, c'est comme une hélice. Et bon, si mon petit bidule d'avant, c'est une petite pierre, ça, c'est un rocher hein, à bouger. Et bien, figurez-vous que le matin, ce matin, j'ai recommencé. Et le truc, il a fait 2 tours. 1 tour. 2 tours. C'est génial. J'ai réessayé 2 heures après. Bouge un tout petit peu. Comme si, voilà, tout le fluide était parti, quoi. C'est fou. Voilà. Donc, je vous invite également à essayer, quoi. En tout cas, pour le plus petit, là, en aluminium. C'est vraiment intéressant. Alors, je sais pas ce que c'est de la télékinésie ou j'en sais rien. Mais... Donc après, il faudrait essayer de le faire penser par la pensée. Voilà. Le faire bouger par la pensée. J'essaye, mais pour l'instant, 0 résultat. Mais on ne sait jamais, il faut continuer, quoi, je pense. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Partagez cette vidéo. Je pense que c'est vachement important. Et puis mettez un petit pouce bleu, quoi. Comme ça je serai encore plus haut dans les trucs, c'est pas mal. Et n'hésitez pas surtout à investir là pour essayer d'attraper en photo ou en vidéo nos amis, quoi, les orbes. Et n'hésitez pas, si vous avez des résultats, à me les envoyer, quoi. Je pense de toute manière qu'on fera un hors-série numéro 2 sur les orbes.